Boker Tov, tout le monde. Aujourd'hui, il y a une grande ségoula qui a été instaurée par Rabbi Menachem Mendel de Riminov, qui a dit que tout celui qui lit aujourd'hui, mardi, qui lit la parashat Aman, Shnai Mikra Ve'achad Targum, c'est une grande ségoula d'avoir une parnassa qui lui manquerait rien de tout ce qu'il a besoin toute l'année. Pourquoi aujourd'hui Dafka? Parce que le lien de la paracha, il se réveille au milieu de la semaine, parashat Beshalach. Ça pas, on commence aujourd'hui déjà. Parashat Beshalach qui est parashat Shira, la semaine qui arrive déjà, elle commence par mardi, la préparation de la paracha. Le sujet, un des sujets principaux de cette paracha, c'est la manne qui descendait au Béni Israël dans le désert. Donc c'est une grande sougoula de lire Shnai Mikra Ve'echad Targum quand on lit les textes de la Torah, on amène sur nous les lumières et le shefa qu'il y avait au moment qu'ils ont été donnés par Akadosh Baruch Hu. La manne, Akadosh Baruch Hu dit à Am Israël dans le livre de Devarim que Akadosh Baruch Hu a affamé Am Israël quelque part pour leur donner la manne. Vayaranecha, vayaraivecha, vayachilecha et aman asher lo yadata velo yadeu avotecha. זה 40 שנה למען תדע כי לא על הלחם לבדו יחיה האדם כי אם על מוצא פי השם יחיה האדם. הקדוש ברוך הוא a fait que Am Israël se rend dans le désert, 40 ans de désert, 40 ans que l'homme ne trouve pas ni son supermarché à côté, ni ses habitudes à manger, ni ses plats préférés. Il mange la manne 40 ans. Matin, midi, soir. Tout ça pourquoi? Pour nous instaurer la emuna leman teda. Ki lo al alechem levado yechya adam, ki im al motza pi Hashem yechya adam. L'homme ne vit pas parce qu'il a du pain. L'homme vit parce que Akadosh Baruch Hu a mis dans le pain la force de nourrir et d'alimenter l'homme. Combien d'hommes qui mangent du pain et que ça leur fait des maladies? Combien de personnes ont des fruits à la maison en abondance, la viande, la nourriture, ils ne peuvent pas manger parce qu'ils ont des maladies et des problèmes qui les empêchent de manger. Toute la nourriture de l'homme dépend d'Akadosh Baruch Hu. L'homme est différent de l'animal d'une chose. C'est que quelque part, l'animal ne se trie pas à sa nourriture. Mais l'homme, des fois, même, il est différent de l'animal, pas parce qu'il est mieux, il est dégradé de l'animal par rapport à sa recherche. Quand l'homme cherche sa nourriture, l'homme est dégradé par rapport à l'animal. L'animal, tu vois que ce soit dans la jungle, que ce soit un chat de rue, il se repose, le chat, il est assis la majorité de la journée, il est en repos. Quand il a faim, il lève ses yeux vers Akadosh Baruch Hu, il va chercher sa proie. Après une petite demi-heure, il a trouvé sa proie, il a trouvé de quoi manger, il mange. L'homme, jour et nuit, il a besoin de lutter pour assurer son pain. Et en fin de compte, quand l'homme a obtenu son pain, il s'imagine que c'est avec ses mains qu'il a reçu son pain. Et Akadosh Baruch Hu nous dit, Lo al alechem levado yechya adam. Ok, tu as obtenu ton pain. Est-ce que c'est le pain qui te donne vie? Non. Ki al motza pi Hashem yechya adam. Am Israël, l'épreuve de la manne, c'était une épreuve très difficile. Parce qu'on se lève le matin et on ne peut pas garder rien du tout. Quand l'homme il va au supermarché, si c'est un moment de jeûne, qu'il est déjà, le fait qu'il ne peut pas manger, ça lui donne envie d'acheter plus. Ou dans un moment de guerre, qu'est-ce qu'il fait? Il achète beaucoup pour garder.
La manne, tu pouvais rien garder. Tu sais que demain, tu dépendras d'Hachem Yitbarach. Dans le désert, tu es en plein désert, tu ne peux rien garder. Tu dépends totalement d'Akadosh Baruch Hu. Et c'est un test, pas de 1 jour, de 2 jours, de 40 ans. Imaginez-vous, on aurait voulu faire ce test, nous, pour voir est-ce que nous avons le niveau des Mouna de cette génération du désert. On parle souvent quand on lit leurs fautes qu'ils ont fait, on les critique, les gens du désert, comment ils ont pu parler à Moshe Rabbeinu comme ça, et comment on parle de venir, on va voir est-ce qu'on est capable de faire ce qu'ils ont fait eux. Tous les soirs, on ouvre le frigidaire, le congélateur, on jette toute la nourriture qu'il y a dans la maison, on la met dehors. Rien du tout, pour demain. Pour demain, Dieu va nous envoyer. Les premiers jours, c'est une épreuve. Après, ils savent que ça rentre dans une routine. C'est humain de vouloir garder et de vouloir ramasser. Tous les jours, c'est la même épreuve. Est-ce que tu connais quelqu'un qui a $1 million, qui voit 1 million par terre et il ne les ramasse pas? Parce qu'il a déjà de quoi vivre toute sa vie. C'est humain chez l'homme. L'homme, quand il naît avec les mains fermées, il veut tout prendre. Et Akadosh Baruch Hu, il a fait de Am Israël un peuple qui vit Emouna, jour et nuit. Les mains teda qui lo ala lechem levado yirya adam, ki mal motzapi Hashem yirya adam. Tout dépend d'Akadosh Baruch Hu. Et ça, c'est la preuve de Emouna. Alors bon, je ne demande pas qu'on jette toute la nourriture qu'on a à la maison pour essayer d'arriver au même niveau que cette génération avec la manne. Mais au moins de ne pas s'affoler. Au moins de ne pas s'affoler. De ne pas courir, de ne pas exagérer quand on court derrière le pain. Il y a à chercher son pain et il y a à perdre la tête pour avoir le pain. Malheureusement, la personne investit autant pour ce Olam Hazé, n'investit même pas 10% de ce qu'il investit pour le Olam Haba. La manne, c'était la même sorte de manger, même forme, avec des goûts différents que la personne pouvait se choisir le goût qu'il voulait. C'était comme une espèce, si on veut essayer de comprendre aujourd'hui c'est quoi la manne, je donnerais par exemple une nourriture qui ressemble un peu, dans sa couleur, le tofu. Le tofu neutre. Et tu peux goûter tous les goûts que tu veux. Tu peux goûter le goût de la viande, le goût du poisson. Et malgré tout, les bénis Israël, ça leur a manqué. Ils étaient nourris par Akadosh Baruch Hu, de l'eau et de la manne à volonté. Chacun recevait à la porte de sa tente la quantité de manne qu'il fallait. Maintenant, je donne un exemple. Un homme qui a 5 enfants. Alors lui et sa femme et les 5 enfants, ils reçoivent tous les matins 7 parts de manne pour toute la journée. S'il a envoyé un des enfants chez sa grand-mère ou chez sa tante, la manne suit l'enfant chez sa grand-mère qui vit toute seule. Quand elle ouvre le lendemain à sa porte, elle voit 2 parts de manne à la porte. C'est-à-dire une émouna que Kadosh Baruch Hu nous gère dans tout ce qu'on fait. Et malgré tout, la personne avec les tentations, ils ont dit Nafshenu katzabalechem akelokelazé. On a hélas, on veut plus ce pain abîmé. On n'en peut plus de manger ce pain. Pourquoi? Parce que il a pas le même goût, mais il a la même forme. Dans la Avodat Hashem, être mevatel la ta'avat achila, c'est la porte pour rentrer chez Hashem Yitbarach. Quand quelqu'un il est très mal parce qu'il n'a pas mangé son plat chaud et parce qu'il veut manger telle chose, il a beaucoup à faire pour se rapprocher à Kadosh Baruch Hu. J'ai pas dit qu'il faut pas faire Oneg Shabbat. J'ai pas dit qu'il faut pas se prendre plaisir quand tu manges un repas. Pourquoi pas? Tu manges un bon repas, fais-toi plaisir, profite du moment, régale-toi, il n'y a aucun problème. Mais de devenir fou pour l'obtenir, de faire tellement pour aller l'obtenir, si tu n'as pas des invités ou c'est pas un repas d'Irkot Shabbat, qui a une mitzvah de faire Oneg Shabbat, tu vois des fois des gens
qui peuvent voyager 1 heure de voiture pour aller manger au resto. Ils vont faire un long voyage pour aller goûter quelque chose. C'est quoi? C'est animal, ça. C'est animal. C'est une tava qui empêche l'homme de se rapprocher de la Kadosh Baruch Hu. La nourriture que l'homme mange devient du sang dans son corps. Ce sang passe même dans le cerveau, en fin de compte. Même le cerveau est atteint. Il a le sang qui vient pour lui donner sa nécessité, sa force. Et quand ce sang de Gashmiyut lui atteint le cerveau, il ne peut plus comprendre des choses fines. Et c'est comme ça que la Gashmiyut, elle détruit l'homme. Am Israël, sans manger la manne, ne pouvait pas comprendre la Torah. La manne, c'est un pain d'Emouna. Quand quelqu'un sans pain, c'est Emouna. Quand il mange, ce qu'il mange, ça devient comme un sacrifice. Un sacrifice qui t'amène un élément de Kedusha que tu as fait rentrer en toi, ton sang dans le corps, il devient pur. Et là, ça touche le cerveau, et le cerveau, il devient fin, il peut comprendre des choses exceptionnelles qu'on ne peut pas comprendre autrement. Lo nitna Torah, ela leochle haman. Chazal nous dit, la Torah ne peut pas être donnée que à celui qui mange la manne, que à celui qui a annulé la tentation de la achila. Tu peux manger encore une fois. Tu vas au super, tu as de l'argent, achète le manger qui te plaît, qui te fait plaisir, aucun problème. Mais ne deviens pas malade quand tu ouvres ton frigidaire. Tu viens du travail, tu ouvres le frigidaire et tu vois qu'il n'y a que du hummus, il n'y a qu'un petit truc. Oh, je préfère manger moi. Je vais sortir dehors. Tu peux t'asseoir, tu peux manger. Tu manges ce que tu trouves devant toi. Là, tu montres que, en fin de compte, la nourriture, elle est là pour te nourrir, mais toi, tu ne vis pas pour manger. Il y a des gens qui vivent pour manger, et il y a des gens que la nourriture les fait vivre. C'est une grande différence. Ça, c'est le Tarklit. Am Israël était en Égypte. Un peuple d'esclaves. Que dans la journée tellement difficile qu'il passe, à quoi il pense? Il pense au plat qu'il va manger ce soir, à la maison. C'est la seule chose qui lui donne un petit moment de plaisir pour attendre son plat. Akadosh Baruch Hu, il veut faire de Am Israël Mamlechet Kohanim ve Goy Kadosh. Goy Kadosh. Si dans le désert, il faut aller chercher sa nourriture, qu'est-ce que l'homme devient? L'homme devient un animal. Toute la journée, 12 heures par jour, il va chercher son pain. Chercher son pain, chercher son plaisir. Comme il dit le Ramchal, il dit tout le plaisir que l'homme a dans la nourriture, c'est entre 7 et 10 centimètres. Depuis le moment où tu fais rentrer dans ta langue, où ça passe le palais, ça descend. Quand ça passe dans la gorge, déjà, il n'y a aucune différence si tu manges un cornichon ou tu manges du foie gras. Il n'y a aucune différence. Tout ça, toute cette tava, toute cette tentation que l'homme s'investit autant, c'est pour combien? Entre 7 et 10 centimètres de son palais et de sa langue. Quand le foie gras, il est dans ton ventre, est-ce que tu as un plaisir de foie gras qui est dans ton ventre? Non. Tu goûtes quelque chose. Ça doit être simple. Et ça, c'est le tarté de tout. Pour arriver à Matan Torah, Vayaranecha, Vayarivecha, les Ma'an Teda, tout ça, c'est les Ma'an Teda. Quand l'homme, il a compris qu'il ne doit pas s'alimenter que du pain, l'homme, il a mangé bien, il a bien mangé, il sort d'un resto, il dit, ah, je suis bien, je suis bien, je suis bien. Pourquoi tu fais pas ça quand tu sors d'un shiur Torah? Je suis bien. Mon âme, elle est bonne, je suis bien. Pourquoi tu cherches pas à étudier un shiur Torah comme que tu vas chercher de la nourriture? Ça, c'est ta nourriture. C'est ça ta nourriture. Le pain, il faut pour vivre. Ça ne doit pas te troubler. Il y a des gens qui vivent toute leur vie pour leur lamasser. Et en fin de compte, quand ils vieillissent, ils ne peuvent plus manger, ils sont tellement malheureux. Tu vois des gens que quand ils vieillissent, la seule chose qui leur reste, c'est la peine qu'ils ne peuvent plus manger. Quand j'étais jeune, je pouvais manger un bœuf. Qui t'a dit de manger un bœuf? Qui t'a dit de mettre toute ta vie dans ça? Toute sa vie, c'est se promener, s'acheter des habits, faire ceci.
C'est olamazé, c'est devenir animal, c'est de donner la force à tout le matérialisme pour qu'il te détruise. Ça, c'est le bonheur que les Bnei Israël ont eu dans le désert, la manne. Kadosh Baruch Hu, il a donné le plus beau cadeau à Israël pour les détacher de ce monde d'esclavage où ils étaient. Il faut les amener au maximum de spiritualité. Un homme n'a pas de quoi avoir peur d'être spirituel. Il n'a pas de quoi avoir peur de se consacrer, de se mettre dans la spiritualité. N'aie pas peur, ça ne te fera pas de mal. Tu perdras rien du tout. Heureux l'homme qui trouve son plaisir dans un livre, qui trouve son plaisir dans un chapitre de Tehillim, qui trouve son plaisir dans une feuille de Gemara, qui trouve son plaisir pour un bon Dvar Torah, pour une belle conversation. C'est ça le but de la vie. Vivre avec ça. Tzadikim, quand on est dans les quêtes Amazon, ils mangent et ils laissent. Ils laissent plus que ce qu'ils mangent. Parce qu'ils n'ont pas besoin. Ils ont besoin de s'alimenter. Ils mangent pour vivre. Ils ne vivent pas pour manger. Quand l'homme il vit pour manger, toute la journée, encore une tentation, encore quelque chose. Et malheureusement, avec ça, souvent, on donne mauvais exemple à nos enfants, à notre entourage, que la seule chose qui nous intéresse, c'est la ta'ava. Il y a des gens, tu ne les reconnais plus. Tu parles avec eux dehors, quand ils sont devant un plat, tu ne les reconnais plus. Tu dis, c'est ça, cet homme, c'est celui-là, l'homme intellectuel avec qui j'ai parlé. Regarde comment il mange, comme un animal. Ça doit nous éclairer, d'être devant nous. Ça, c'est le Ikar, le Tachlit du man. Kadosh Baruch Hu qui a fait descendre un pain du ciel pour te dire, en réalité, tu as besoin que de t'alimenter sans plus. Baal HaTanya, je ne dis pas de faire comme Baal HaTanya. Baal HaTanya, pendant 3 ans, il a mangé le même repas, matin, midi, soir, pour annuler complètement l'envie de manger. L'envie de manger des choses spéciales. Manger uniquement. Le Rambam, au début de son livre, Yad HaChazaka, dans Ilchot Yesodei HaTorah, dans Sefer Hamada, il parle de qu'est-ce qu'il faut manger pour avoir une bonne santé. Il dit le Rambam, le grand gibor dans la Avodat Hashem, c'est quelqu'un qui sait manger ce qu'il doit manger. Il ne mange pas ce qu'il veut manger. Il mange ce qu'il doit manger pour sa santé. Il dit, celui-là, je l'appelle Gibor. Gibor. Akadosh Baruch Hu fait tout le but de la Torah, c'est de faire de nous, de l'homme, un homme, sortir d'un niveau d'animal et devenir homme. Et voilà, et ça c'est le début dans Parashat Beshalach. On va suivre les étapes par étape, comment Akadosh Baruch Hu fait de Am Israël des hommes, et pareil des hommes, des grands hommes, qui vont recevoir la Torah. Je vous souhaite à tous et à toutes une excellente journée. N'oubliez pas de lire aujourd'hui Parashat Aman.